Jada et Will Smith. Jada et Will Smith. En coupe 6 ans, ils frappent Chris Rock. J'en peux plus, frère. Yo yo yo, c'est Balou et je suis accompagné de madame. Alicia Hay. Et t'es branché sur Good time. Et là, on est en direct de Dubaï. On est en direct de Dubaï. On n'est pas venu pour se faire chier dessus ou pour faire. Tu vas le dire tout le temps, ça? Ou pour faire des deals. Franchement, ils savent qu'on n'est pas venu pour se faire chier dessus. De Franchement, pronostiqueurs, on tout a une ça. tête de petit portable. Voilà, on n'est pas venu pour tout ça. Moi, je vous explique pourquoi on est venu. On est venu parce que je vais lancer mon site de e-commerce. Je vous en ai parlé au moins 1000 fois si vous suivez le Good Time Show qui s'appelle Plug Univers. Ça va être des durags, des casquettes. Hein. Je peux vous montrer quelques durags. Ouais, des durags, des casquettes. Par exemple, il y aura même des turbans, ce que j'ai sur ma tête et tout. Des casquettes, sur un peu tout. C'est un truc de couvre-chef plug. Et pour ça, on est venu voir Marcus Lawrence qui nous donne des cours de e-commerce. Et on a trouvé un accord. Il me propose de faire des cours gratuits à toute ma communauté. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable parce que ce que j'apprends ici, c'est incroyable. Ouais. Donc, je vous mets le lien. J'avoue que ça nous matrix. Hein. Franchement, j'en peux plus en fait. Franchement, on apprend tellement de choses. Moi, je ressens le fait que je suis galvanisée. J'ai envie de commencer encore plein d'autres projets business et tout. Mais lui, c'est trop, j'en peux plus. Déjà, Il sur dit- ma chaîne, je il vais faire dit- des vidéos motivation. Il dit, Ça y je est. vais commencer ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Ah ouais, je vais faire ça. Ah ouais, là, c'est chaud. Ah, ce que j'ai appris, voici, mais il faut faire ça. Et en fait, tu te dis, il faut une vraie petite équipe pour faire ça. Ouais. Et du coup, tu as envie de commencer plein de trucs, il faut pas se perdre. Mais franchement, il est chaud. Ouais, il est chaud, J'avoue, il est chaud. là, encore aujourd'hui, une discussion au restaurant. Il nous a ouvert 15 portes dans Ouais, nos ça, têtes. c'est Franchement, vrai que c'est il est chaud. trop chaud. Et c'est pour ça qu'on a voulu vous partager cette conférence gratuite qui aura lieu ce dimanche. Inscrivez-vous, Bon. c'est gratuit. Vous allez apprendre plein de choses. Je vous mets le lien en description. Et moi, ça m'a donné envie de faire des vidéos, par exemple, de motivation. Oui, Balou, je sais. Bon bref, vas-y, on va dans le vif du sujet. Alors, explique-nous ce qui se passe avec Jada Pinkett Smith, Will Smith, Chris Rock, tout. Eh ben, Balou, l'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est très, très, très grave, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, tu te fous de ma gueule Non, là non, je t'écoute. Tu t'es foutu de ma Non, gueule je t'écoute. Aujourd'hui, il y a eu une révélation très, très importante. Donc, en fait, il y a Jada Pinkett Smith, qui est la femme de Will Smith, et ça fait plus de 20 ans, 25 ans, je crois qu'ils sont ensemble. Elle a sorti un livre, donc là, c'est la mode chez eux, je sais pas, l'année dernière, où il y a 2 ans, c'était Will Smith qui a sorti sa bio. Là, c'est elle qui a sorti ses mémoires et tout. Et en gros, dans ses mémoires, elle a dit, je balance tout, je divulgue tout, je donne mon côté de la story. Et il y a des révélations de ouf qui sont sorties. La première qui a fracassé Internet, c'est que Will Smith et elle seraient séparés depuis 2016. Donc ça ferait plus de 7 ans maintenant qu'ils font maison à part et qui seraient séparés. Donc ils seraient toujours mariés, donc ils ne sont pas divorcés sur les papiers, mais en termes de couple, voilà, ils sont plus ensemble depuis 2016. Donc ça c'était la première révélation. Et forcément ça a entraîné plein de trucs en mode, mais attends, mais alors toute cette histoire avec Augusta Sina, en vrai on s'en fout, elle était plus avec lui, enfin c'est quoi ce délire? Et aussi, même l'histoire de la claque avec Chris Rock, ou de bah, si c'est plus sa femme, keep your my name out your fucking mouth, wife, ouais. machin, bah c'est plus ta wife, hein, tu vois, on Bien comprend sûr, pas trop. bien sûr. Et la deuxième révélation de ouf qui est sortie, c'est que Chris Rock aurait essayé de gérer Jada Pinkett Smith, sauf qu'elle lui aurait mis un stop. Parce que forcément, dans le monde du business, et bah, vu que c'est un cercle restreint, enfin du monde de l'entertainment et tout, ça se savait au bout de 7 ans qu'ils faisaient maison à part. Ouais. Tu vois, leurs proches le savaient. Donc ça arrivait aux oreilles de Chris Rock, et Chris Rock, il aurait shoot son shot, tu vois, il aurait essayé de gérer Jada. Et il lui a dit, ouais, je sais pas, j'ai entendu dire que tu étais séparé de Will. Et elle a dit, non, mais c'est que des rumeurs, c'est pas vrai. Alors que c'était vrai. Et du coup, il s'est excusé, il a dit, oh my bad, je pensais que c'était vrai et tout, nanana. Donc là, c'est les deux révélations pour le moment, hein, parce que je pense que plus les gens vont lire le livre et plus on va avoir des révélations. En plus, ça, elle l'a dit pendant une interview, qu'ils ont choqué Internet. Du coup, Balou, on vient d'apprendre que Jada Pinkett Smith et Will Smith, ça faisait 7 ans en réalité qu'ils étaient séparés depuis 2016, alors qu'il y a eu plein d'histoires autour d'eux, ouais, Jada elle traite mal Will, etc. Mais là, en vrai, ils sont séparés depuis 7 ans. Et on a appris aussi que Chris Rock avait essayé de gérer Jada Pinkett il y a quelques temps en arrière. Qu'est-ce que t'en penses de toute cette situation? Alors moi, j'ai un premier truc à dire, c'est qu'on en a marre de Jada et Will Smith. On en a marre de leurs histoires. Ils me font penser à Walking Dead. Tu vois, Walking Dead, t'es à la 17e saison, tu sais toujours pas qui sont les zombies, pourquoi il y a des zombies. Les zombies, ils ont évolué, ils font des tournois de MMA. T'en as marre. Limite là, c'est même plus les zombies, tu regardes les embrouilles entre humains. Les zombies, c'est le décor. C'est ils marchent, il y en a qui, tu vois, il y en a qui dansent, on calcule plus les zombies. On en a marre de Walking Dead. C'est bon, 17e saison, dis-nous pourquoi il y a des zombies. Dis-nous, viens, on les sauve, les zombies, viens, on fait un truc. On en a marre des zombies.
17 saisons de zombies. Mais c'est pas un délire genre un virus, je sais pas quoi? On s'en bat les couilles. Voilà. Deuxième chose à dire, c'est que moi, j'ai mon analyse sur le sujet. Je sais ce qui se passe vraiment. J'ai deux idées, deux hypothèses que je pense qui sont vraiment, voilà. Je pense que j'ai les deux hypothèses. La première hypothèse, ok, c'est que en fait, ils ont, en tout cas, la sista Jada, elle a le syndrome Cole. Cole. Ouais, le syndrome Cole. Alors Cole, c'est le nom du jeune dans le sixième sens. Et je pense qu'elle voit les morts. Et pour moi, elle voit les morts, comme dans le sixième sens. Et en fait, ça fait je sais pas combien d'années que dans le lit, bah, des fois, elle a des relations sexuelles avec le fantôme de Tupac. Elle a des relations sexuelles avec le fantôme de Tupac. Et à un moment, Will, il en a eu marre. Il s'est dit, mais t'écris des lettres à Tupac. Nos enfants écrivent des lettres à Tupac. Tu as des relations sexuelles avec le fantôme de Tupac. C'est mort. Elle a dû lui demander un plan à trois avec le fantôme de Tupac. Il a craqué, tu vois. Et je pense même que quand il a su que Chris Rock, il voulait la gérer, je pense que sur scène, là, au Howard, c'est pas Chris Rock qui l'a voulu gifler. C'est qu'il devait sûrement y avoir le fantôme de Tupac en train de faire West Coast. Et il a fait une pierre de coups. Il a giflé les deux. Et il a dit c'est bon. Il parlait au fantôme de Tupac. Il en avait marre. Lui, il en embrouille avec Tupac. Nous, on croit qu'il en embrouille contre... Non, lui, il en embrouille avec Tupac. Qu'est-ce qu'il y a? Chris Rock, c'est Tupac. C'est ça, en fait. Chris Rock, c'est Tupac. Et le deuxième truc que j'ai, la deuxième idée qui m'est venue en tête, c'est qu'en fait, peut-être que, bon, ceux qui connaissent pas le manga My Hero Academia, mais peut-être qu'en fait, Jada Pinkett Smith, elle a le One for All. Le One for All, en fait, c'est un pouvoir qui se transmet. Tu vois, qui se transmet. Et à la fin, en fait, bah, les gens qui avaient le pouvoir avant toi, ils sont en toi. Et peut-être que tout simplement, Tupac est en elle. Ils ont eu un One for All qui se sont trucs. Et ce One for All, voilà, bah, il en est. Et en fait, Tupac est elle, en fait. Elle est Tupac. C'est ce que je disais la dernière fois. Elle est Tupac, en fait. Et Will Smith, il pouvait pas sortir avec une meuf qui, le matin, elle est Jada, l'après-midi, elle est en mode West Coast, nigga. Tu vois, genre, il craquait, en fait. Elle est Tupac. C'est ça. Moi, je pense que là, plus elle avance, plus elle se rapproche de Tupac. Tu vois? Red Table Talk, tu crois que c'est son idée? C'est l'idée de Tupac, ça. Pourquoi Tupac il ferait Red Table Talk sur Facebook? Parce que Tupac, c'est un mec qui racontait les choses. C'est vrai. C'est un mec c'était un orateur, tu vois. C'est vrai. Elle va avoir les moments turn-up, et elle va avoir les moments Red Table Talk. Et quand elle gère Auguste Alsina, tu crois que c'était elle? C'était Tupac. Parce que Auguste Alsina, c'est qui du coup? Pourquoi Tupac il gère Auguste? T'as dit quoi? Pourquoi Tupac il gère Auguste Alsina? Parce qu'Auguste Alsina, c'est qui du coup? Tu sais pas c'est qui Auguste Alsina? Non. C'est Alia. Hein? Auguste Alsina, c'est Alia. Oh putain. Donc du coup, voilà. Mais en vrai de vrai, on en a marre. Et je pense qu'ils auraient jamais dû exposer leur vie comme ça, sérieusement. En vrai de vrai, là, je te parle plus sérieusement. Ils auraient peut-être pas dû exposer leur vie comme ça. Bon, Après- là, ils l'utilisent pour faire du buzz. Mais j'ai l'impression que ça a entaché l'image de... Je vais même pas parler d'image parce qu'on s'en fout de l'image. Mais même sa vie, j'ai l'impression que ça l'a entaché Will Smith. Il y a eu un avant-après toute cette exposition. Mais après, on sait pas s'il est bien comme ça, il est bien. Mais est-ce que justement, pour toi, ils se sont exposés? Pour moi, ils se sont pas exposés. Bah ouais, c'est vrai que ils étaient pas ensemble pendant 6-7 ans. Non, en tout cas, Will sur les Smith... tapis rouges et tout, ouais, ils étaient exposés, mais je parlais de eux en termes de couple, genre et tout. Genre pour moi, ils s'exposent pas de ouf en mode ils montaient grave leur vie. Non, je parle pas de pendant la période... Vas-y, finis. Moi, je me suis embrouillée. Non, tu parles pas de couple, ils montraient grave leur vie. Ouais, voilà. C'était business, quoi. Ouais, en fait, moi déjà, je pense que ils avaient la pression un peu de, tu sais, ils représentaient genre le black love, black couple et tout, nanana, en mode, il y avait même des bars, des gens dans les raps et tout qui disaient ouais, je veux Jada et Will Love et tout, nanana. Et je pense qu'ils se sont dit ouais, on a une responsabilité de montrer un peu l'exemple, tu vois, à la communauté et tout. Et donc ils avaient cette pression là. Et alors que, parce que quand je te dis ils se montraient pas beaucoup, c'est-à-dire il n'y avait pas de télé-réalité sur leur vie de couple et tout, tu vois, c'est juste ils étaient ensemble sur les tapis rouges, après sinon en soi on ne savait pas plus. Et je pense qu'il y avait cette pression-là, et je pense aussi que ils se sont séparés mais ils n'ont pas divorcé parce qu'ils ont trop de business en commun. Je pense que l'un a des parts dans l'autre, ils ont Westbrook en commun, tu sais, leur production, etc. Et ils se sont dit, vas-y, le divorce, il va être plus casse-couille qu'autre chose, il va plus nous coûter d'argent, s'organiser, les avocats, etc. Si on s'entend bien, même si on est séparés, autant qu'on reste mariés pour les enfants et les business et on divorce pas, tu vois. Moi, je pense que c'est ça la raison pour laquelle... Il y a un truc sur lequel je veux rebondir que tu as dit qui est intéressant, c'est vrai qu'il représentait la perfection dans le sens où Will Smith, c'est depuis 2000...
2019-2020 qu'il commence à se lâcher Ouais. sur sa vie. Et c'est depuis ce moment-là qu'on apprend les trucs en vrai de vrai, tu vois. Depuis la période où il fait ses vidéos YouTube, le Red Table Talk et tout. Et justement, il expliquait que bah, il a eu un rôle trop lourd pour la culture. C'est-à-dire qu'à un moment, même moi quand j'étais petit, ma grand-mère elle disait il faut que tu sois comme Will Smith. Ou on me comparait à Will Smith, pas parce que j'ai des talents d'acteur, mais parce que quand il y avait un Renoir à la télé qui était jeune, c'était le Prince de Bel-Air, c'était Will Smith. T'avais pas le choix avec 50 000 personnes, tu vois. Ouais. Et il a eu ce truc-là sur les épaules pendant je ne sais combien d'années, et il a dû montrer la perfection pendant je ne sais combien d'années. Et c'est ces 3 dernières années qui se lâche, qui dit la vérité en fait. Et la vérité en fait, elle est dure à accepter parce que tout le monde l'a. Bah, ça fait 20 ans qu'il divulgue, Il dit qu'il montre une image de la Parfaite. perfection en fait. Ouais, ouais. C'était vraiment le bon gamin, entre guillemets, genre le gars jovial qui sait danser, qui a une bonne image, qui fait que des rôles un peu positifs, Mhm. qui fait rire, qui nanani, nanana. Et donc en fait, tout le monde l'a vu, l'a mis sur un piédestal en mode c'était Will Smith quoi. Ouais, Pendant il explique. 20 ans. Et il explique qu'il a eu plein de flops aussi. Plein de flops que les gens savent pas. Ouais. Tu vois que de After Earth à peu Ouais, près jusqu'à Aladdin. jusqu'à Aladdin, pardon, Ouais. j'ai dit Ali. Aladdin, c'était compliqué, tu vois. Ouais. Qu'il a connu des moments difficiles, etc., etc. Donc, et il devait fermer sa bouche et assumer, tu vois. Donc, parce que Aladdin, c'est son best-seller. Hein. C'est son film, l'un des films qu'il a fait. Je crois que c'est le film qu'il a fait qui a fait le plus d'entrées. Hein. Devant tous les trucs qui sont des classiques pour nous, tu vois. Donc, il disait que ça a redonné une vie à sa carrière, tu vois. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'il y aura peut-être I Am a Legend 2 et que ce sera avec Michael B. Ouais, j'ai Qu'il y aura entendu. Will Smith, Michael B. Ouais, j'ai entendu ça, j'ai hâte de voir. C'est vrai que Michael B, il a beaucoup été comparé à Will Smith dans le délire quand il est arrivé. J'ai hâte de voir ce que ça donne. J'avais bien aimé le 1. On va voir. Après, bon, c'est vrai que moi, ça me casse les couilles d'entendre leurs histoires parce que je pense que moi, je le vois d'un point de vue où Bah, on fait ça j'étais en fan de couple. Will Smith en fait. Moi, Oui. moi, je le voyais en. Moi, je fais partie des gens qui le voyaient en exemple. Ouais. Genre en mode le mec parfait. Ben, pour moi, je trouve que ce qu'il a. Enfin, ces temps-ci, ça l'a pas rendu moins parfait. Hein. Non, pas moi. Ça l'a rendu humain, en fait. Enfin, Oui, genre, c'est vrai. genre, justement, là, je me dis, bah, vas-y, tant mieux. Maintenant, tout le monde sait qu'ils sont séparés. Ouais. Bah, chacun va pouvoir faire sa vie. Et je pense que ça va ramener un Mais- nouveau truc un peu positif, tu Je suis vois. d'accord avec toi, mais toi, tu dis ça parce que t'as le point de vue de l'intérieur du game. T'es quelqu'un du game. Ouais, c'est vrai. Mais de l'extérieur, les gens ils disent oh mais vas-y sa meuf, oh mes trucs, oh mais elle, Auguste Alsina. Parce que oublie pas, pour les gens, elle a trompé avec Auguste Alsina. Alors qu'au final, non. Il frappe Chris Rock pour elle. Ouais. Non, on le voit pleurer, on le voit. En fait, les gens, ça, je sais pas, ils Mais voient. j'avoue, le truc de Chris Rock, j'ai pas trop compris. Hein. Ouais. Parce que du coup, Non, s'ils je étaient pense plus que c'est ensemble, dit. je pense que qu'il a pété je un pense câble. que Chris Rock, il a pris la gifle pour Tupac, pour tous les. En fait, je pense que Chris Rock, il a pris la gifle pour tout le passé qu'il a enduré sur ses épaules. Ouais, je C'était pense- une manière de dire, c'est bon, j'en ai marre. Ouais, et je pense Je que suis humain. il était au courant aussi que Chris Rock avait essayé de gérer Jada, Ouais. tu vois, quelques temps avant. Ouais, mais je pense que c'est même pas ça. Je pense vraiment. Ça, c'est une partie, ça fait partie. Hein. Je dis pas que ça fait pas partie. Mais je pense que c'est vraiment le truc de. De se faire bolos depuis 4 ans là, il en Ouais, avait marre. même pas 4 ans, ça fait 20 ans que je dois être parfait, que les gens ils peuvent me manquer de respect, je dois sourire, que non, je garde le sourire. Là, c'est bon. Je peux Ouais. plus laisser ça passer. Vas-y, je suis un mec de Philadelphie, frère. Bah Et ça se voit en plus, il y a eu un moment de doute. dans Ouais. sa tête. Parce que quand il a fait la blague, il a d'abord rigolé. Ouais. Mais je pense qu'il a d'abord rigolé parce que c'était le rire de son rôle qu'il Oui, avait depuis oui, 20 ans. Parce que c'était ça son rôle depuis 20 ans, c'était ouais. rigoler même quand on se foutait de sa gueule, Ouais. tu vois. Et après, il y a Philadelphie Et qui je a pense repris le qu'il dessus. a switch. Il a dit non, j'ai dit j'arrête de faire ce bouffon là. Je pense Ouais. que c'est ça. Ouais. Mais il a on vu l'a. Tupac là, Oh. il a dit Tupac Oh You my here? God. Bah Bon, en tout cas, c'était le Good Time Show. Alisha Balou en direct de Dubaï, comme j'ai dit. On est en train de vivre la vie de Marcus. La vie de Demain, on Marcus. est censé aller faire du bateau Donc on va voir c'est comment. à Dubaï. Mettez des commentaires, cliquez sur le lien dans la description. Grâce à si- Marcus, on est si monté vous dans. voulez, cliquez sur le lien Désolé. dans la description si vous voulez voir la visioconférence dimanche. Ouais. Et voilà. J'allais dire, grâce à Marcus, on est monté dans une Rolls Royce là. J'étais déjà monté dans une Rolls-Royce. Rolls Royce. je vais pas te Excuse-nous, mentir. oui, toi t'es déjà monté dans une Maybach. Non, j'ai Dans tout une fait. Rolls-Royce. Lamborghini, Rolls Oui, Royce. oui, oui, c'est vrai. T'as même Ouais, j'ai tout fait. Moi, j'ai fait toutes les voitures. Mais moi, je suis pas un mec des voitures de luxe. Hein. Enfin, des Tu m'as voitures. même dit que Lamborghini là, quand t'avais fait, c'était chaud. Ouais, hein, c'était ça chaud. faisait Ça peur. monte vite. Hein. Si tu montes à de 0 à 100 real quick, c'est vraiment. Sérieux? Ouais, c'est en une Genre, est-ce que seconde, ça te 2 fait- secondes. Tu... Est-ce que ça te fait comme genre Ouais, t'es Space dans... Mountain ouais, là t'es dans Space Mountain. Sérieux? Ouais, c'est impressionnant. Ah, j'aurais peur. Moi. Ça va même plus vite. Hein. Bah oui. Ah ouais, non, Eh non. ouais. Non, non. Bon, en tout cas, force à vous l'équipe. Peace. Peace.